Et si les miracles que vous avez toujours cru comprendre étaient, dès le début, incompris? De la séparation épique de la mer Rouge à la résurrection choquante de Jésus, les miracles racontés dans la Bible ont été débattus, déformés et même simplifiés, pour n'en être que de simples histoires symboliques. Mais derrière chacun d'eux se cache une vérité puissante, capable de révéler le caractère et le dessein de Dieu. Dans cette vidéo, nous examinerons 7 miracles extraordinaires qui sont souvent mal compris par les sceptiques. Dévoilons sa véritable signification et découvrons comment ces enseignements peuvent transformer nos vies dans le présent. Restez jusqu'à la fin, car la révélation du miracle final ne fera pas que renforcer votre foi. Elle changera à jamais votre façon de comprendre les Écritures. Commençons par le premier d'entre eux, la séparation de la mer Rouge. Ce fut une nuit pleine de tensions. Le peuple d'Israël était piégé dans un scénario terrifiant. Devant lui, la vaste et imposante mer Rouge et derrière lui, le rugissement assourdissant de l'armée égyptienne qui s'approchait avec l'intention de l'anéantir. Le désespoir emplit l'air et la foi de beaucoup commença à vaciller. Mais au milieu de ce chaos, Dieu a démontré sa puissance d'une manière sans précédent. Moïse, suivant les instructions divines, leva son bâton vers la mer. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois naturelles. La mer non seulement s'est retirée, mais elle s'est divisée en 2 énormes murs d'eau, laissant un chemin complètement sec pour que la ville puisse traverser en toute sécurité. Le livre de l'Exode 14, 21-22 documente précisément cet événement. Alors Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et la mer revint à sécher, terre, et les eaux furent divisées. Les sceptiques tentent depuis des siècles de réduire ce miracle à un phénomène naturel. Certains soutiennent qu'un vent fort aurait pu pousser l'eau suffisamment pour dégager une partie peu profonde de la mer, permettant ainsi le passage. Cependant, cette explication ne tient pas si l'on considère les détails décrits dans le texte biblique. Exode 14, 22 souligne que les eaux formaient des murs à droite et à gauche, ce qu'un simple vent ne pourrait pas accomplir. D'ailleurs, s'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel, comment expliquez-vous que les eaux soient revenues à leur place exacte, se refermant juste au moment où l'armée égyptienne se trouvait au milieu du col, détruisant soldats, chevaux et chars? Ce contrôle précis sur les éléments ne peut être attribué à un événement ordinaire. Il s'agit clairement d'une intervention divine. La chose la plus fascinante dans ce miracle n'est pas seulement son caractère spectaculaire, mais aussi le message spirituel qu'il contient. Pour les Israélites, la mer Rouge symbolisait un obstacle insurmontable, une frontière qui semblait impossible à franchir. C'était un rappel de leur vulnérabilité face aux forces oppressives égyptiennes. Cependant, Dieu a démontré que lorsque tout semble perdu, il ouvre des chemins là où il n'en existe pas. Ce miracle n'était pas seulement une démonstration de sa puissance, mais aussi une preuve solide de sa loyauté envers son peuple. Dans Ésaïe 43, 16-17, cet acte est rappelé poétiquement. Ainsi parle l'Éternel, qui trace un chemin dans la mer et un sentier dans des eaux puissantes, qui fait sortir chars et chevaux, armées et forces. Ils tombent ensemble pour ne me lève pas. Ce miracle n'a pas seulement des implications historiques. Sa signification est également pertinente pour nous aujourd'hui. La mer Rouge représente les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Ces situations dans lesquelles nous nous sentons coincés, sans issue visible. Il peut s'agir d'un problème financier, d'une maladie, d'une crise familiale ou de tout autre défi qui semble insurmontable. L'enseignement derrière ce miracle est clair. Dieu n'a pas seulement le pouvoir d'ouvrir des chemins impossibles, mais il le fait au moment précis où nos forces ne suffisent plus. La traversée de la mer Rouge nous invite aussi à réfléchir sur notre foi. Nous sommes souvent confrontés à nos propres versions de cette mer, à des moments où tout semble perdu. Mais l'histoire nous montre que Dieu n'abandonne pas son peuple. Tout comme il a ouvert un chemin aux Israélites au milieu de la mer, il peut nous ouvrir un chemin au milieu de nos épreuves les plus difficiles. Ce miracle est un rappel éternel que la puissance de Dieu est illimitée et que son amour et sa fidélité envers nous ne failliront jamais.
quels que soient les obstacles. En fin de compte, la séparation de la mer Rouge n'est pas seulement un événement miraculeux, mais aussi une leçon qui transcende le temps. Cela nous apprend à faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres, sachant qu'il est capable de transformer toute situation apparemment impossible en une opportunité de démontrer sa gloire. Tout comme le peuple d'Israël a traversé à sec, nous pouvons également surmonter nos propres difficultés si nous plaçons notre confiance en lui. Et si les miracles que vous avez toujours considérés comme extraordinaires étaient encore plus profonds que vous ne l'imaginiez? De la multiplication des pains et des poissons jusqu'à la résurrection de Lazare, chaque événement miraculeux raconté dans la Bible défie non seulement les lois naturelles, mais révèle également des leçons intemporelles sur la subsistance, la vie et la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer deux de ces miracles. L'acte de Jésus de multiplier les pains et les poissons par milliers et la résurrection de Lazare, un ami cher, qui a brisé les limites de la compréhension humaine. Préparez-vous à approfondir ces significations, à découvrir ces vérités et leur impact sur nos vies d'aujourd'hui. Miracle 2, la multiplication des pains et des poissons. Imaginez une foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, rassemblés dans un lieu isolé. Ils avaient passé toute la journée à écouter Jésus, fascinés par ses enseignements, mais la faim commençait à s'installer. Les disciples, inquiets de la situation, proposèrent de renvoyer les gens afin qu'ils puissent chercher de la nourriture dans les environs. Cependant, Jésus, avec la sérénité qui le caractérisait, leur dit « Donnez-leur à manger » Matthieu 14, 16. Ce qui a suivi a non seulement changé la perception de chacun sur qui était Jésus, mais a également laissé un enseignement spirituel qui résonne encore aujourd'hui. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus a accompli un acte qui défiait toute logique humaine. Levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture et commença à la distribuer à la foule. Matthieu 14, 19, 20 raconte ce moment avec étonnement. Et prenant les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il bénit et rompit, et donna les pains aux disciples et les disciples à la foule. Et il mangea. Tout le monde fut rassasié, et ils emportèrent ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Ce miracle a non seulement satisfait la faim physique de milliers de personnes, mais a également démontré la surabondance de la puissance de Dieu, qui transforme le rare en suffisant et le limité en débordement. Les sceptiques ont tenté d'expliquer cet événement comme un acte de générosité collective, arguant que les gens partageaient leur nourriture inspirée par l'exemple de Jésus. Cependant, cette théorie ignore l'intention claire du récit biblique qui décrit la multiplication comme un acte surnaturel. De plus, le fait qu'il restait plus de nourriture qu'au début souligne qu'il ne s'agissait pas d'un simple acte humain, mais d'une manifestation de la puissance divine. Au-delà du physique, ce miracle contient un message profond. Jésus n'a pas seulement fourni de la nourriture temporelle, mais il a également souligné une vérité éternelle. Il est le pain de vie. Dans Jean 6, 35, il déclare « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Les 12 paniers pleins qui restent ne sont pas un détail mineur. Ils représentent la plénitude et la surabondance de la puissance de Dieu. Là où les hommes voient des limites, Dieu manifeste son abondance, nous rappelant qu'il a toujours plus à nous donner que ce que nous pouvons imaginer. Ce miracle est toujours d'actualité aujourd'hui. En période de pénurie, lorsque nos forces, nos ressources ou nos espoirs semblent insuffisants, rappelons-nous qu'entre les mains de Jésus, peu devient beaucoup. Sa fourniture ne se limite pas au matériel. Cela remplit également les vides les plus profonds de nos cœurs. La multiplication des pains et des poissons nous invite à croire que Dieu, le pourvoyeur de tous, est capable de répondre à nos besoins au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Miracle 3, la résurrection de Lazare. Dans le paisible village de Béthanie s'est déroulé l'un des moments les plus émouvants du ministère de Jésus. Une famille, dévastée par la perte d'un être cher, a vécu un miracle qui allait redéfinir les limites de la foi. Lazare, un ami proche de Jésus,
était décédé et ses sœurs, Marthe et Marie, envoyèrent un message désespéré demandant de l'aide. Cependant, Jésus a pris une décision surprenante. Il a attendu 2 jours avant de partir pour Béthanie. Jean 11, 6. Quand il arriva, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, et la douleur et le deuil remplissaient l'air. Au milieu de ce scénario, Jésus a prononcé l'une des phrases les plus marquantes de son ministère. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Jean 11, 25. Ces paroles n'étaient pas de simple consolation, c'était une déclaration de son autorité sur la vie et la mort. Devant le tombeau scellé, il ordonna d'enlever la pierre. Marthe, toujours en train de développer sa foi, l'avertit de la mauvaise odeur, car Lazare était mort depuis 4 jours. Ce détail est crucial, car il renforce l'idée qu'il n'y avait aucune possibilité que Lazare soit dans le coma ou enterré vivant, comme le suggèrent certains sceptiques. Jésus s'écrie alors avec autorité, « Lazare, sors !» Jean 11, 43. À ce moment-là, l'impossible est devenu réalité. Lazare est sorti du tombeau, enveloppé dans des bandages funéraires, comme un témoignage vivant du pouvoir absolu de Jésus sur la mort. Ce miracle n'était ni un acte de magie, ni une coïncidence, mais une démonstration intentionnelle du dessein divin de glorifier Dieu. Jean 11, 40. Les critiques ont tenté de discréditer ce miracle, mais le récit biblique montre clairement que Jésus a intentionnellement attendu pour démontrer que sa puissance transcende même les situations les plus désespérées. Ce miracle a non seulement défié la mort physique, mais a également transmis un message éternel d'espérance. En Christ, ce qui semble mort peut reprendre vie. Cela inclut les relations brisées, les rêves oubliés et même les cœurs détournés de la foi. Enfin, ce miracle nous enseigne que Dieu agit en son temps, pas le nôtre. Même si Marthe et Marie auraient souhaité que Jésus arrive plus tôt, leur retard avait un but, démontrer que son pouvoir est absolu, même lorsque tout semble perdu. La résurrection de Lazare rappelle qu'en Christ, même la mort n'a pas le dernier mot. Chacun d'eux nous invite à réfléchir sur notre relation avec Dieu et sur la façon dont nous pouvons lui faire confiance, même lorsque tout semble impossible. Miracle 4. Jésus marche sur l'eau. Imaginez une nuit sombre sur la mer de Galilée. Les disciples, épuisés et pleins de peur, luttaient contre les vents et les vagues, tout en essayant de maintenir leur bateau à flot. La tempête a non seulement mis à l'épreuve leurs compétences en navigation, mais a également mis à l'épreuve leur foi. Au milieu de ce chaos, une silhouette apparaît marchant vers eux, non pas le long du rivage, mais au-dessus des eaux déchaînées elles-mêmes. Ce miracle, rapporté dans Matthieu 14, 25-33, est plus qu'une démonstration de puissance. C'est une leçon de confiance et de foi. Les disciples, terrifiés, pensèrent qu'il s'agissait d'un fantôme. Mais Jésus les calma avec une déclaration qui résonnera à jamais. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Matthieu 14, 27. Ces paroles révélaient non seulement son identité, mais aussi sa proximité dans les moments les plus difficiles. Dans un acte d'audace et de foi, Pierre a demandé à marcher vers Jésus sur l'eau. L'espace de quelques instants, l'impossible devient réalité. Pierre marche sur l'eau vers son maître. Cependant, alors qu'il détournait le regard et se concentrait sur la tempête, il commença à couler. Avec un cri désespéré, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, 30. Jésus, tendant la main, le releva, nous montrant que même dans nos doutes, il est là pour nous soutenir. Certains sceptiques ont tenté d'expliquer ce miracle en suggérant que Jésus marchait sur une couche de glace ou dans des eaux peu profondes. Cependant, ces théories s'effondrent lorsque nous examinons le récit biblique. Les disciples se trouvaient au milieu de la mer, dans une violente tempête qui exclut les eaux peu profondes. De plus, Pierre a également marché brièvement sur l'eau, un fait qui ne peut être expliqué par les théories naturelles. Ce miracle souligne non seulement l'autorité de Jésus sur la nature, mais aussi l'enseignement selon lequel notre foi peut nous soutenir à travers les tempêtes de la vie. Les tempêtes représentent les défis, les peurs et les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés.
Ce miracle nous invite à garder notre regard sur Jésus en ayant confiance en sa puissance et sa présence. Pierre nous enseigne que la foi peut nous conduire à réaliser l'impossible, mais que le doute peut nous faire chuter. Cependant, même lorsque nous sombrons, Jésus est là pour nous tendre la main et nous relever. Miracle 5. Le soleil s'arrête à Gabaon. Dans une bataille cruciale pour l'histoire d'Israël, le ciel lui-même semblait répondre à la foi d'un homme. Josué, qui dirigeait le peuple d'Israël contre une coalition de rois cananéens, était confronté à une victoire imminente. Mais le temps presse. Dans un acte de foi audacieux, Josué a prié pour que le soleil reste immobile dans le ciel, prolongeant ainsi la journée et assurant la victoire. Soleil, reste immobile à Gabaon, et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. Josué 10, 12. Ce qui s'est passé ensuite est l'un des événements les plus choquants de la Bible. Et le soleil s'arrêta, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que le peuple se venge de ses ennemis. Josué 10, 13. Ce miracle a non seulement assuré la victoire d'Israël, mais a également démontré que Dieu combat pour son peuple. L'Écriture souligne qu'il s'agissait d'un événement unique, et il n'y eut aucun jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur écouta la voix d'un homme. Josué 10, 14. Les sceptiques ont traité ce miracle comme un mythe ou une métaphore poétique, suggérant qu'il est incompatible avec la connaissance astronomique. Cependant, l'histoire n'est pas centrée sur les mécanismes de l'événement, mais sur l'intervention divine. Ce miracle souligne que Dieu est au-dessus des lois naturelles et répond à la foi de ceux qui lui font confiance. Au-delà du surnaturel, le soleil arrêté à Gabaon nous enseigne que la prière peut changer les circonstances les plus impossibles. Josué n'a pas hésité à demander l'impensable, et Dieu a répondu par un miracle sans précédent. Cet événement nous met au défi de prier avec audace, confiant que Dieu est capable de faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Miracle 6. La transformation de l'eau en vin. Lors d'un mariage à Cana en Galilée, un problème apparemment mineur est devenu le contexte du premier miracle public de Jésus. Le vin, élément crucial de la célébration, était épuisé. Marie, la mère de Jésus, s'est approchée de lui et lui a dit « Ils n'ont pas de vin ». Jean 2, 3. Bien que Jésus ait répondu « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean 2, 4. Marie, avec une foi inébranlable, a ordonné aux serviteurs « Faites tout ce que je vous dirai ». Jean 2, 5. Suivant les instructions de Jésus, les serviteurs ont rempli d'eau 6 jarres de pierre. Puis Jésus transforma cette eau en un vin d'une qualité exceptionnelle. Le maître de cérémonie, surpris, dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens ont bu librement, ensuite le moins bon. Mais vous avez réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jean 2, 10. Ce miracle a non seulement résolu un problème social, mais a également révélé la gloire de Jésus et marqué le début de son ministère public. La transformation de l'eau en vin nous enseigne que Jésus transforme l'ordinaire en extraordinaire. De plus, les jarres pleines représentent la plénitude de sa provision, nous rappelant qu'en lui, il y a toujours de l'abondance. Dans chacun de ces miracles, nous voyons une constante. La foi et l'action divine transforment l'impossible en réalité. De la marche sur l'eau à l'arrêt du soleil et à la transformation de l'eau en vin, ces événements nous invitent à faire pleinement confiance à Dieu, sachant que sa puissance est illimitée. Miracle 6. La transformation de l'eau en vin. Lors d'un mariage à Cana en Galilée, une atmosphère de joie et de fête fut interrompue par un problème qui, bien qu'apparemment anodin, menaçait de ternir l'événement. Le vin était épuisé. Ce moment a préparé le terrain pour le premier miracle public de Jésus. Marie, confiante en son fils, s'approcha de lui et dit « Ils n'ont plus de vin ». Jean 2, 3. Jésus a répondu d'une manière qui peut paraître déconcertante. « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean 2, 4. Mais Marie, faisant preuve d'une foi inébranlable, ordonna aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean 2, 5. Suivant les instructions de Jésus, les serviteurs remplirent 6 jarres de pierre d'eau. Ce qui s'est passé ensuite était un acte qui défiait la compréhension humaine. Jésus a transformé cette eau en vin, pas n'importe quel vin,
mais un vin d'une qualité exceptionnelle. Le maître des cérémonies, surpris, s'écria « Chacun sert d'abord le bon vin, et quand on a déjà beaucoup bu, ensuite le vin de qualité inférieure, mais tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jean 2,10. Ce miracle a non seulement résolu un problème social, mais a révélé la gloire de Jésus, amenant ses disciples à croire en lui. Jean 2,11. Certains sceptiques ont tenté de minimiser ce miracle, le décrivant comme une histoire symbolique ou un simple acte de générosité. Cependant, ces interprétations ignorent l'intention claire de l'évangile de Jean, qui présente cet événement comme une manifestation de la puissance divine. Ce miracle n'était pas un simple changement d'apparence ou de goût. L'eau a été transformée en essence, démontrant la puissance surnaturelle de Jésus. L'acte de transformer l'eau en vin a également un profond symbolisme spirituel. Dans la culture juive, le vin était un symbole de joie et de bénédiction. En fournissant du vin en abondance, Jésus a non seulement répondu à un besoin matériel, mais a également montré qu'il est la source de la vraie joie et de la bénédiction éternelle. Ce miracle nous rappelle que Dieu n'est pas éloigné de nos besoins quotidiens, aussi minimes soient-ils. De plus, la transformation de l'eau en vin représente la mission de Jésus, apporter changement et renouveau. Tout comme l'eau ordinaire a été transformée en vin de la meilleure qualité, Jésus transforme l'ordinaire en extraordinaire, le vide en plein et le perdu en retrouvé. Ce miracle nous invite à faire confiance à son pouvoir transformateur et à obéir à ses instructions, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait. Miracle 7, la résurrection de Jésus. L'aube du troisième jour a marqué un moment qui allait changer l'histoire de l'humanité pour toujours. Dans un tombeau scellé gardé par des soldats romains, un événement s'est produit qui a défié les lois de la nature. Jésus est ressuscité des morts, vainquant la mort et assurant le salut éternel à tous les croyants. Ce miracle a non seulement démontré la puissance suprême de Dieu, mais a également établi le fondement inébranlable de notre foi. Selon le récit de Matthieu 28, 1-6, Marie-Madeleine et l'autre Marie se rendirent au tombeau à l'aube du dimanche. Un tremblement de terre marque l'arrivée d'un ange qui roule la pierre et proclame les paroles qui vont changer le cours de l'histoire. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Et Jésus est apparu non seulement aux femmes, mais aussi à ses disciples, confirmant par sa présence que la mort ne pouvait pas le retenir. Ce miracle n'était pas un événement isolé, mais l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 parle du serviteur souffrant qui, bien que blessé par nos transgressions, verrait la lumière et prolongerait ses jours. Ésaïe 53, 10, 11. Dès le début, les sceptiques ont tenté de discréditer cet événement avec des théories alternatives. Certains prétendent que le corps de Jésus a été volé par ses disciples, tandis que d'autres suggèrent qu'il n'est jamais vraiment mort, mais qu'il est plutôt entré dans le coma. On a également avancé que les apparitions ultérieures étaient des hallucinations collectives. Ces théories ne résistent cependant pas à une analyse sérieuse. Les évangiles soulignent que Jésus est mort de manière indiscutable, confirmée par les soldats romains qui lui ont transpercé le côté. Jean 19, 34. De plus, le tombeau était scellé et gardé, ce qui rendait improbable toute tentative de vol. De plus, les disciples, qui au début se cachaient par peur, ont été confrontés à la persécution et à des morts violentes en proclamant la résurrection, ce qu'ils ne feraient guère s'ils savaient que c'était un mensonge. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 3-8, donne une liste de témoins de la résurrection comprenant plus de 500 frères à la fois. Ce récit, rédigé peu après les événements, renforce la crédibilité du miracle. La transformation radicale des disciples et l'émergence du christianisme dans un environnement hostile confirment que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans ce tombeau vide. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un fait historique, c'est l'essence du christianisme. Et Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes toujours dans vos péchés. Ce miracle garantit que la mort a été vaincue et que les croyants ont l'espoir de la vie éternelle. » De plus,
Cela valide tous les enseignements de Jésus, confirmant qu'il est le Fils de Dieu avec pouvoir sur la vie et la mort. Ce miracle est aussi un avant-goût de notre propre résurrection future, comme promis dans 1 Corinthiens 15, 20. Le Christ est ressuscité des morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Il nous enseigne que la mort n'a pas le dernier mot et proclame que Dieu peut transformer même les ténèbres les plus profondes en victoire éternelle. En conclusion, les miracles de la Bible révèlent l'essence de Dieu, une puissance qui transforme, restaure et vainc. De la transformation de l'eau en vin à la résurrection de son Fils, chaque miracle nous invite à vivre avec une foi audacieuse, confiant qu'en Christ, la vie triomphe toujours. La manifestation de la puissance de Dieu à travers des miracles révèle non seulement sa souveraineté, mais aussi son amour inconditionnel et son désir de transformer nos vies. Chacun de ces événements extraordinaires, bien que souvent remis en question par les sceptiques, est un témoignage vivant que le Dieu qui a agi dans le passé reste le même aujourd'hui et pour toujours. Il est le même qui a ouvert des voies là où il n'y en avait pas, qui a pourvu à la pénurie, qui a vaincu la mort et qui continue d'œuvrer dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais qui reflète toujours son dessein parfait. Si ce message a touché votre cœur, vous a amené à réfléchir sur votre vie et à renforcer votre foi, ne le laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir plus de contenu conçu pour vous inspirer et vous remonter le moral. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être serez-vous l'instrument que Dieu utilise pour renouveler la foi d'une autre personne. N'oubliez pas que dans nos faiblesses, Dieu est fort. Il est notre refuge, notre force et notre guide dans les moments les plus sombres. Sa puissance se perfectionne dans nos imperfections et son amour ne faillit jamais. Quelle que soit l'ampleur de votre défi, ayez confiance que Dieu travaille en votre faveur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer la vérité, la foi et les merveilles d'un Dieu qui ne cesse de nous surprendre. D'ici là, que la paix et l'amour de Dieu remplissent votre vie.